Le stage, qu'est-ce que c'est? Le stage, c'est la première opportunité d'acquérir une expérience en entreprise comme stagiaire de gestion. Concrètement, vous aurez la possibilité de réaliser une mission et des tâches de gestion concrètes dans un département d'une entreprise ou d'une organisation. Au-delà de cela, il faut savoir que l'opportunité du stage, c'est de comprendre le fonctionnement de l'entreprise en étant bien sûr inséré dans la structure et donc le fonctionnement interne, vous aurez la possibilité de pouvoir le décoder. Au niveau du stage de gestion, sachez qu'il se réalise pendant l'année académique. Ça signifie concrètement qu'au mois de février 2018, vous avez la possibilité de réaliser ce stage de lundi au vendredi, à temps plein. Au-delà de cela, le stage peut se faire soit en Belgique, soit à l'étranger. Et donc au niveau éventuellement dans l'Union européenne, ou même aussi la possibilité de réaliser votre stage hors Union européenne, pour autant que la qualité de la mission envisagée soit bien sûr pertinente pour votre formation. Comme stagiaire, vous aurez la possibilité de réaliser des objectifs qui vous seront demandés par l'entreprise ou l'organisation. Au-delà de cela, sachez qu'il est important de prendre connaissance du fait que vous serez un des collaborateurs au sein d'un département, au sein d'un service de l'entreprise et qu'à ce titre, vous serez amené à travailler en équipe avec l'ensemble du service. Comme indiqué dans le préaccord de stage, j'ai dû réaliser des missions de marketing digital notamment, donc alimentation des réseaux sociaux, de pages Facebook, recherche de contenu pour alimenter ces pages, ou encore le contact de certains clients via email ou via des applications en ligne. Donc ça, toutes ces parties-là étaient conformes à ce qui était prévu auparavant. J'ai donc dû aider mon maître de stage à réaliser certains contenus multimédia comme des vidéos, des posts Facebook, la création également de newsletters. Après, pour ce qui est des tâches annexes, on peut dire que par exemple l'organisation d'events n'était pas quelque chose spécifiquement repris dans le préaccord de stage et j'ai vraiment énormément participé à cela. Tout ce qui est event en contact avec la presse ou avec les clients ou event interne comme des incentives pour une sorte de team building par exemple. Il y a deux niveaux d'apprentissage. Soit d'une part l'acquisition d'une compétence, de compétences au pluriel, de compétences de gestion en étant confronté au terrain, d'une part, et bien sûr aussi l'acquisition de comportements professionnels. Alors, au niveau de l'acquisition de compétences de gestion, au travers d'un apprentissage qui se fait au sein de l'entreprise, il faut que vous sachiez que dans le cadre d'une démarche de stagiaire, vous allez pouvoir confronter l'ensemble de vos savoirs théoriques reçus au cours, imaginons des notions d'économie, des notions de comptabilité, des notions de management, que l'ensemble de ces notions, de ces savoirs reçus au cours, vous aurez la possibilité de les confronter à la réalité de terrain au sein de l'entreprise. Alors, indépendamment de cela, il est bien clair qu'en étant stagiaire de gestion, vous aurez la possibilité également de pratiquer les langues. Quand je dis pratiquer les langues, ça signifie que vous allez vous exprimer en néerlandais, en anglais, éventuellement dans une autre langue, en espagnol ou autre, et que c'est une opportunité, au travers de ce stage, de le faire pendant un mois à temps plein. Donc, je vous dis, dans un premier niveau, l'acquisition de compétences de gestion, donc vraiment confronté au terrain d'entreprise, et la deuxième notion, qui est fondamentale, c'est l'acquisition de comportements professionnels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'acquisition de comportements professionnels, vous allez développer le sens de l'initiative, vous allez avoir une capacité d'autonomie qui va pouvoir se développer au travers de vos activités. Vous allez également développer
une acuité au niveau de la communication écrite, mais également par rapport à la communication orale, qu'elle soit faite en français, en néerlandais ou en anglais. Donc ce sont toutes des chances, des opportunités pour vous de confronter non seulement les savoirs, mais d'acquérir de nouveaux comportements, des comportements essentiellement professionnels. Alors, ce stage m'a apporté beaucoup à tous les niveaux, pas seulement au niveau personnel. C'est évident qu'au niveau personnel, ça m'a aidé à gagner en maturité et en autonomie. J'ai pu goûter à la vie parisienne dans une grande capitale européenne et vivre dans une capitale comme Paris, c'est complètement différent que juste la visiter en tant que touriste. La vie est complètement différente. Il y a une culture qui n'est pas la même qu'à Bruxelles. Par exemple, à Paris, il y a une culture de la terrasse qu'à Bruxelles, on n'a pas. C'est vraiment très enrichissant à ce niveau-là. J'ai aussi beaucoup appris au niveau scolaire et professionnel. J'ai travaillé dans une start-up qui était toute jeune et qui était internationale et oui, ça m'a beaucoup apporté. Tout d'abord, j'ai travaillé dans une équipe internationale très variée. C'était une petite équipe dans une start-up, on était 8 je pense. Il y avait un Français, un Vietnamien, un Philippin, un Slovaque, un Portugais. Enfin, l'équipe était très variée, donc tout d'abord j'ai amélioré mon anglais. J'ai construit un réseau parce que l'air de rien, avoir un réseau professionnel étendu est très important pour le futur professionnel. J'ai beaucoup appris aussi en marketing digital. Je me suis basée sur les connaissances qu'on a acquises au cours de marketing en bloc 1 et on a étoffé ça avec du digital. Ma mission principale durant ce stage était en ressources humaines. Et je me suis appuyée sur les cours de management de première et ça m'a beaucoup apporté. Les notions qu'on a apprises comme la culture d'entreprise, les types de management m'ont été très utiles dans la réalisation de mes tâches. J'ai également beaucoup appris en informatique vu que mon stage se basait sur une application smartphone. Le marketing se trouvait sur Internet et on a utilisé beaucoup d'outils informatiques dont j'avais jamais entendu parler avant. Le stage de gestion vous permet, comme je vous l'ai déjà dit, de vous confronter à la réalité de terrain et donc de ce fait, cela vous permet plus facilement de construire votre projet d'études et donc de réaliser vos choix de formation. Vous entrez maintenant en bloc 2. Mais la confrontation à l'entreprise vous précisera, déterminera les contours de ce que vous souhaitez approfondir évidemment et à réaliser comme choix en master. Alors, une autre idée très importante, dans le cadre de la réalisation de votre stage de gestion, c'est le premier pas pour acquérir une maturité professionnelle. Et rien ne vaut évidemment cette confrontation au terrain pour pouvoir l'obtenir. Ce qui me permet maintenant de construire mon projet de stage de master est effectivement mon stage que j'ai effectué en bloc 2 parce que avant je ne savais même pas ce que ça représentait qu'un projet de stage et maintenant que je l'ai déjà fait, ce sera beaucoup plus facile pour moi d'en construire un pour mon master. Je sais vers quoi me diriger, je sais qui contacter maintenant si j'ai un problème, si j'ai un doute sur quelque chose. Et oui, je sais maintenant qu'il faut s'entraider et il faut aller de l'avant, oui. Alors pour moi, l'intérêt majeur, c'est qu'on gagne vraiment en visibilité en ce qui concerne le monde de l'entreprise. On apprend à comprendre le fonctionnement d'une entreprise au quotidien et oui, je veux dire, on voit toutes les fonctions qui existent, les départements au sein d'une entreprise, donc c'est super intéressant. Et aussi, ça nous permet d'aller à la découverte de soi-même, de comprendre et de se réaliser ce qui nous plaît et de ce qui nous plaît moins. Donc voilà, c'est surtout ça. Alors, parce que c'est vrai que le nombre d'étudiants qui sortent de l'université n'ayant pas fait de stage, ils sont souvent très désorientés. Et ici, à l'ICHEC, on a l'opportunité de faire 2 stages, donc je trouve que c'est vraiment une opportunité à saisir. Moi, en bac 2, par exemple, j'ai choisi de faire le stage et non pas le housing parce que je voulais vraiment, en effet, aller à la découverte de ce qui me plaisait, de ce qui m'intéressait et ça m'a énormément aidé. Par ailleurs, le stage, là, maintenant, chez L'Oréal, pareil, ça a vraiment permis d'affiner les recherches et ce que je voulais faire dans ce que je veux faire dans le futur.
Donc voilà. Donc le stage en Bac 2 permet vraiment d'affiner les contours de ce que l'on recherche dans un deuxième stage, donc en Master 2. Alors, mon stage chez Delvaux a vraiment permis de confirmer que le secteur du luxe me plaisait énormément, mais ça a aussi permis de confirmer que les ressources humaines, donc le département dans lequel j'ai fait mon stage, me plaisait pas du tout et que c'était plutôt le département marketing qui attirait mon attention. Il faut que vous sachiez qu'il est capital dans votre démarche de formation d'acquérir plusieurs expériences de stage. Le fait de réaliser plusieurs stages va vous permettre de mettre en valeur ces confrontations au terrain, donc cette réalité connue du monde de l'entreprise sur votre CV. Donc c'est un élément à ne pas du tout négliger. Première chose. Deuxième chose, tout aussi importante, pour la construction de vos choix de formation, le fait de pouvoir se confronter à la réalité de l'entreprise va vous permettre, en connaissance de cause, en connaissance de la réalité du terrain, d'affiner et d'aiguiser au mieux vos choix de formation. Moi, je voulais absolument faire 2 stages. Tout d'abord parce que je voulais me rendre compte de ce que je voulais vraiment faire. C'est-à-dire que l'avantage de l'échec, c'est qu'on peut toucher un petit peu à tout. Mais c'est vrai que le jour où on rentre dans la vie professionnelle, il faut choisir un domaine, que ce soit en marketing ou en finance, ce qui pour moi était très vague au début de mes études. Et donc pour moi, le premier stage, et je voulais le savoir très rapidement, c'était vraiment de savoir voilà, qu'est-ce qui m'intéresse réellement, dans quelle direction est-ce que je veux aller. Ensuite, je voulais faire un deuxième stage pour pouvoir vraiment là me plonger dans le domaine qui m'intéressait, à savoir le marketing, et pour comme cela aboutir à un emploi par la suite. Dans ce cadre-là, il y a lieu de réfléchir au mieux à votre projet de stage en fonction d'un ensemble de critères qui sont à prendre en considération. Le premier élément est de savoir vers quel type d'entreprise on souhaite se diriger. Est-ce que c'est une petite structure? Éventuellement, on peut imaginer une start-up, une petite TPE. Est-ce que c'est une structure plus importante, une PME, voire éventuellement une entreprise internationale, une grosse structure? Donc, par rapport à cela, cela induit une deuxième question de savoir vers quel univers culturel je veux m'inscrire. Il est évident que dans certaines situations, vous avez des entreprises par exemple américaines, où vous aurez la possibilité de faire votre stage essentiellement en anglais, éventuellement en néerlandais et en français, mais surtout en anglais. Dans d'autres cadres, les univers culturels vous permettront de pratiquer le néerlandais, l'anglais, voire l'espagnol, voire une autre langue aussi. Autre question, vous allez bien sûr réfléchir à la mission. Quel est le type d'apprentissage que vous voulez acquérir? Est-ce que vous voulez acquérir une compétence et donc développer une pratique de gestion liée au marketing, liée au management, liée à la comptabilité? Ce sont des éléments évidemment qu'il faut aussi considérer. Au-delà de cela, est-ce que je veux faire un stage en Belgique? Est-ce que je veux le faire à l'étranger? Et auquel cas, au niveau de l'Union européenne, il y a un ensemble d'étudiants qui font ce stage-là pendant un mois à l'étranger, voire éventuellement aussi en dehors de l'Union européenne. Pour autant que la mission de stage soit intéressante, qu'on l'ait acceptée, quant à la pertinence évidemment des actions qu'on vous demandera de réaliser, on peut bien sûr tout à fait l'envisager en dehors de la Belgique, c'est tout à fait possible. Donc au-delà de l'ensemble de ces critères-là, d'un univers culturel, de la mission comme telle, vers quel type d'entreprise, vraiment de se dire, voilà, est-ce qu'il y a certaines expériences que je voudrais vraiment avoir dès la Bloc 2. Donc, à chaque fois, posez-vous toutes ces questions et donc votre projet de stage sera réfléchi avec l'enseignant qui va vous accompagner dans votre démarche afin de déterminer le meilleur choix pour vous. J'ai toujours été passionné par l'automobile. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je m'intéresse vraiment beaucoup aux voitures, à leur évolution, à l'histoire de celles-ci. Et secondement, avec toutes les révolutions qui touchent le milieu de l'automobile, ça me paraissait judicieux de m'intéresser à ce milieu, comme par exemple le fait que les voitures électriques prennent de plus en plus de place dans ce milieu, ou encore les problèmes que certains concessionnaires et certaines marques rencontrent
au niveau marketing et marketing digital. Avoir l'occasion d'effectuer un stage en bachelier est une opportunité incroyable pour notre parcours professionnel. Et l'idée de partir à l'étranger pour mon stage m'est tout de suite venue à l'esprit. Je pense que c'est une façon incroyable de pouvoir enrichir l'expérience encore plus. Et voilà, j'avais envie d'effectuer ce stage dans une grande capitale et un peu changer le quotidien. Vous avez 3 possibilités. La première, vous allez activer votre réseau de relations personnelles. Première chose. Deuxième possibilité, et quelques étudiants le font chaque année, vous allez avoir une démarche de sollicitation personnelle. Donc vous allez envoyer un CV, une lettre de motivation parce que vous souhaitez réaliser un stage dans telle entreprise. Donc sollicitation personnelle, c'est la deuxième piste. La troisième piste, possible bien sûr, c'est de consulter l'ensemble des offres de stage à votre disposition au niveau de l'USM. Donc l'USM, c'est l'unité stage mémoire qui, entre autres, reçoit chaque jour 2 à 3 offres de stage à destination des étudiants, bien sûr. Je conseillerais aux étudiants de cibler vraiment un secteur, une entreprise qui les intéresse vraiment. Il ne faut pas avoir peur de viser trop haut. Donc par exemple, si une entreprise ne propose pas une offre de stage, la possibilité de postuler spontanément est tout à fait possible, qu'on ait un retour ou non. Ensuite, je conseillerais d'utiliser toutes les ressources à disposition, comme celles proposées par l'unité stage mémoire, mais aussi via les contacts de votre réseau professionnel. Ensuite aussi, je mettrai un petit point d'importance à un peu sentir si l'entreprise dans laquelle on postule accorde de l'importance ou non aux stagiaires, parce qu'on peut vite tomber dans les clichés café-photocopie. Mais bon, voilà, pour moi, effectuer un stage où on va effectuer aucune tâche importante, c'est vraiment pas intéressant. Donc vraiment, essayez de cibler des entreprises qui accordent une certaine importance aux stagiaires et à leurs fonctions. Donc chaque jour, l'ICHEC, comme je vous l'ai dit, reçoit 2 à 3 offres de stage. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'on vous fait confiance, que l'on nous fait confiance et qu'on souhaite avoir votre collaboration. L'évidence d'un lien fort de l'ICHEC avec le monde de l'entreprise, vous allez bien sûr, dans le cadre de votre stage, pouvoir également le ressentir. Et donc là, c'est un élément extrêmement positif pour vous, donc soyez les ambassadeurs de l'ICHEC dans le cadre de la réalisation de votre stage. Il faut savoir qu'au niveau de la ligne du temps, puisque l'activité stage se développe tout au long de l'année académique, il y a 2 moments importants. Bien sûr, premier quadri dans lequel, et je vais l'expliquer, il y a 2 étapes constitutives. Et même chose, 2 étapes constitutives également pour le second quadrimestre. Alors revenons au premier quadrimestre. La première étape, c'est bien sûr, comme je vous l'ai dit, de pouvoir déterminer son projet de stage en fonction de l'ensemble des critères que j'ai développés précédemment. Et donc là, l'enseignant sera amené avec vous à déterminer au mieux votre projet en fonction de ce que vous souhaitez. Deuxième étape, c'est la recherche effective du stage en entreprise à partir d'outils mis à votre disposition. Quand je dis outils, on va vous aider à faire un CV, à faire une lettre de motivation et au-delà à simuler un entretien. Donc ces outils vont vous permettre d'être plus à l'aise dans l'approche de l'entreprise et à rechercher le stage en fonction de votre projet. Donc là, ce sont les activités que nous développons au premier quadrimestre. Dès le début du second quadrimestre, juste après la fin de vos examens, le mois de février, je vous l'ai dit, le mois de février 2018 est consacré à la réalisation de votre stage. Et donc dans ce cadre-là, pendant 5 jours, du lundi au vendredi, vous êtes dans l'entreprise ou dans l'organisation dans laquelle vous faites votre stage de gestion. En parallèle à cette activité de stage, vous aurez un accompagnement d'un enseignant qui va vous permettre d'avancer dans votre démarche réflexive. Et donc, nous allons mettre en place, au travers des réseaux sociaux et au travers des forums, un accompagnement en termes d'aide par rapport aux différentes questions que vous pourriez vous poser, surtout des questions que l'on peut partager avec l'ensemble des étudiants de votre groupe. Au-delà du mois de février, mars et avril,
On va, et ça c'est extrêmement intéressant, pouvoir partager l'ensemble des expériences de gestion de chacun des étudiants de votre groupe. Donc certains auront été dans des petites, moyennes ou des grandes entreprises, dans des départements différents. Et donc au travers de cela, on va réfléchir à la pertinence de la pratique, de votre pratique de gestion. Et puis par la suite, on va vous aider au mieux à rédiger votre rapport de stage. Pour le stage de la Bac 2, j'ai principalement envoyé beaucoup de mails au sein d'entreprises. Il ne faut absolument pas se décourager parce que le taux de réponse est assez faible. Et alors, je me suis aussi appuyé sur l'unité stage mémoire qui dispose d'une base de données de stage pour lesquelles on peut aller chercher quelques informations qui permettent de rentrer peut-être plus facilement au sein de l'entreprise, d'avoir un premier contact. Ça, c'était pour le premier stage. Et pour le deuxième stage, ça, c'était principalement via des mails que j'ai envoyés au sein des entreprises afin de pouvoir postuler. Et auprès de quelques entreprises, ça a fonctionné. Donc, j'ai pu choisir par la suite le stage qui m'intéressait le plus. Dans le cadre de mon stage en Bac 2 au sein de l'entreprise Auto 5, je me suis principalement dirigé vers le département technique où j'ai réaliser des missions de terrain en réalisant des inventaires des équipements techniques disponibles au sein de l'entreprise, en organisant un contrôle et un suivi des contrôles légaux et nécessaires pour l'utilisation de ces machines, avant d'essayer d'un peu toucher à tout au sein de l'entreprise, aussi bien au département marketing que vente, afin de pouvoir acquérir un peu plus d'expérience que ce qui était proposé initialement dans mon stage. Pour le stage de la Master 2, je me suis principalement été engagé pour la logistique, dans un support de tout ce qui est informatique au niveau de la logistique, que j'ai pu, grâce à la durée de mon stage qui était de 8 mois, pouvoir m'intégrer plus dans l'entreprise, afin d'entrer dans des rôles de marketing, de vente, de support du réseau. L'immersion en entreprise, c'est avant tout un premier moyen de tester un secteur, de tester une fonction qu'on a peut-être rêvé d'aller faire un jour, et donc de pouvoir un peu goûter à cette saveur. Et puis avant tout, c'est aussi une expérience à mettre sur le CV, à valoriser sur le CV, d'avoir une première approche, une première découverte du monde de l'entreprise. Et ensuite, ça permet de construire un réseau, si on reste principalement dans le même secteur, car les secteurs sont assez petits en Belgique. Ça permet d'avoir des contacts, d'avoir aussi des tips and tricks, afin de pouvoir solliciter par la suite au sein des autres entreprises ou des entreprises dans lesquelles on veut travailler par la suite. Alors c'est très concret. Nous, on s'occupe de jeunes et de moins jeunes, et quand ils arrivent chez nous, ils sont tout de suite confrontés au monde de l'entreprise et pas de l'entreprise multinationale. Chez nous, nous ne sommes que 160, regroupés dans une trentaine de cellules, et donc très vite, ce jeune qui est là pendant 4 semaines est confronté à des équipes plus néerlandophones, plus francophones, plus anglophones ou même chinoises, puisqu'on a pour l'instant une stagiaire chinoise qui est en train de développer un projet. Donc c'est du très concret. Il n'y a pas de grosse théorie, c'est du concret et ils ressortent en fin de journée chaque fois avec un début de projet ou même une réalisation. Et donc mon rôle est un rôle de coach et d'ouvreur de porte pour faire en sorte que ce jeune rencontre un maximum de monde en un minimum de temps. Alors à nous comme entreprise, donc Seed Factory d'abord est un hub en communication. Et donc de la communication, c'est forcément de savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc on ne travaille pas en circuit fermé, on doit savoir ce qui se passe dans la rue. Et comme moi personnellement et mes équipes, on n'est pas assez dans la rue, ces plus jeunes nous apportent les codes de la rue. Et donc grâce à ces jeunes, on a des nouvelles techniques et on découvre de façon plus pointue ce qui se passe dans la rue, puisque ces jeunes-là circulent en tram, ils vont boire des verres sur les places publiques, et ce qu'on ne fait pas assez souvent, puisqu'en fait on doit reprendre ces codes-là dans toutes les campagnes de publicité qu'on développe pour nos clients, que ce soit des BNP, des Renault, des Dacia, on doit reprendre tous ces codes-là, et donc ce sont ces jeunes qui nous apportent ces bonnes techniques. Je tiens à remercier tout spécialement l'ensemble des personnes qui ont témoigné dans le cadre de cette vidéo, des étudiants de Bloc 2 qui ont terminé leur Bloc 2, de Bloc 3, ainsi que des étudiants de Master 2, et également du maître de stage qui nous propose chaque année des missions de stage tout à fait intéressantes. Et parallèlement aussi, je tiens à remercier un de nos anciens étudiants qui a fait tout le parcours stage Bloc 2 et Master 2. Au-delà de cela, je crois que le choix est vraiment essentiel en termes d'activité et d'AIP. Alors par rapport au stage de gestion, le mieux, c'est bien sûr de regarder cette vidéo dans son entièreté, mais également de pouvoir
en parler, de pouvoir en parler avec les enseignants qui vous accompagnent dans votre démarche d'AIP, premièrement, et puis au-delà aussi, d'en discuter avec vos parents, avec vos amis, de prendre le recul nécessaire pour savoir quel est le choix le plus opportun. Et dans le cadre ici de cette activité de stage, déjà peut-être de penser au type de stage en fonction des critères que vous aurez déterminés. Je vous souhaite bonne chance à tous dans votre choix.